السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Sachez que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole sublime d'Allah Azza wa Jal révélée sur son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que guidance pour les gens, une claire orientation et un discernement. Il est une protection pour celui qui s'y attache, un salut pour celui qui s'accroche à son lien, une guidée pour celui qui la recherche en lui, une richesse pour celui qui s'en contente, au-delà de toute autre chose, un rempart et une sécurité contre le feu pour celui qui suit sa lumière, et une clarté qui dissipe les ténèbres des cœurs pour celui qui s'en éclaire. Une clarté qui dissipe les ténèbres des cœurs pour celui qui s'en éclaire. Il est une guérison pour ceux que referment les poitrines, un apaisement pour les cœurs, une tranquillité pour les âmes, et les chemins du bonheur ici-bas, comme du succès dans l'au-delà. Ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs d'y croire avec sincérité, d'en méditer profondément les versets et d'en appliquer les enseignements par des œuvres vertueuses. Il a aussi promis pour sa récitation une immense récompense, des degrés élevés et l'entrée au paradis par sa grâce et sa miséricorde. Ce livre, c'est la plus grande des guérisons. Ce livre, c'est la plus grande des exhortations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Yunus: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis ô vous les gens, vous est venue une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Dis par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Le Coran est un livre béni. Allah nous dit: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous avons révélé sur toi, il est béni. Celui qui le psalmodie comme il convient de le faire, celui qui l'écoute avec concentration, avec un cœur vivant, après l'aide et l'assistance d'Allah Azza wa Jal, ça bouleversera sa vie. Et rappelez-vous l'histoire des djinns, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté attentivement le Coran. Ils m'ont attentivement écouté. Ils ont dit: nous avons entendu une lecture merveilleuse qui guide à la droiture, nous y avons donc cru. Nous n'associerons donc plus jamais quoi que ce soit à notre Seigneur. Subhanallah. Ils ont écouté un instant la lecture du prophète alayhi salatu wassalam, ça a bouleversé leur vie. Ils sont sortis de la mécréance à l'islam, du polythéisme au tawhid, de l'égarement à la guidée, des ténèbres à la lumière. Et après cela, ils sont devenus prédicateurs et ils sont partis inviter leur peuple à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela dans Suratul Ahqaf. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Allah Azza wa Jalla informe son messager qu'un groupe de djinns l'ont écouté. Ils se sont dit mutuellement, soyez attentifs, écoutez, observez le silence. Par la suite, ils sont repartis à leur peuple en tant qu'avertisseurs. Ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa, qui certifie ceux qui étaient passés avant. Il guide à la vérité et au chemin droit. Ô notre peuple, répondez à l'appel d'Allah, ou à celui qui appelle Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera vos péchés. Il vous préservera d'un châtiment douloureux. Jusqu'à la fin des versets. Ils ont obtenu la guidée, ils se sont réformés, puis ils sont partis pour guider les gens de leur peuple. Et pour tirer parfaitement profit du Coran, il faut l'écouter en étant tout cuit avec un cœur vivant à la recherche de la guidée. Dans Surat Qaf, Allah Azza wa Jal commence en disant Qaf wal Qur'an il-Majid. Qaf par le Coran glorieux. Et la sourate ne se termine pas avant qu'on entende la parole d'Allah Azza wa Jal Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a dans cela, dans ce Coran, un rappel pour celui qui a un cœur, qui tend l'oreille tout en étant présent. Celui qui réunit ces caractéristiques, c'est celui qui tirera pleinement profit de l'écoute du Coran. L'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, nous dit, ne voyez-vous pas qu'Allah vous fasse miséricorde? Comment votre maître noble exhorte ses créatures à méditer sa parole? Celui qui médite sa parole connaît le Seigneur, connaît l'immensité de son autorité et de sa puissance, connaît l'étendue de sa faveur envers les croyants et connaît ce qu'Allah a rendu obligatoire quant à son adoration. Il s'impose alors les devoirs, se prémunit contre ceux dont son maître noble l'a mis en garde et aspire à ce vers quoi il l'a encouragé. Celui dont tel est l'état lors de sa récitation du Coran, ou lorsqu'il l'écoute récité par autrui, le Coran devient pour lui une guérison. Il s'enrichit sans argent, devient puissant sans clan, trouve la compagnie dans ceux dont les autres s'effraient. Son souci, lorsqu'il commence la récitation d'une sourate, n'est pas « quand vais-je terminer la sourate ?» mais plutôt « quand vais-je tirer une exhortation de ce que je récite ?» Quand vais-je comprendre la parole d'Allah? Quand vais-je me retenir, c'est-à-dire de faire le péché? Quand vais-je méditer et tirer des leçons? Car la récitation du Coran est une adoration, et l'adoration ne peut se faire dans l'insouciance, et c'est Allah qui accorde la réussite en cela. Rappelez-vous la parole de Abdullah ibn Mas'ud, qui disait de ne pas réciter le Coran à la hâte comme on éparpille les dattes sèches, de ne pas le débiter comme on déclame de la poésie. Arrêtez-vous sur ces merveilles, mettez les cœurs en mouvement par lui, et que le souci de l'un d'entre vous ne soit pas simplement d'atteindre la fin de la sourate. Chers croyants, chers jeûneurs, nous sommes dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne, le mois de la prière de nuit, mais c'est aussi spécifiquement le mois du Coran. Et certes, si le Coran accompagne le croyant au quotidien tout au long de l'année, il a une présence particulière dans le mois de Ramadan, car c'est le mois durant lequel il a été révélé la première fois. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Et c'est également le mois durant lequel ont été révélés les livres par Allah subhanahu wa ta'ala, Suhufi Ibrahim, At-Tawrah, Al-Injil, Az-Zabour. Tous ces livres ont été révélés durant le mois de Ramadan, comme dans le hadith de Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu. Par la suite, le Coran est descendu petit à petit sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, selon ou pas les différents événements de l'histoire du temps de la prophétie. C'est le livre le plus noble, le miracle le plus durable, celui qui n'est pas parti par le départ des prophètes et des messagers, mais il est resté, il a été écrit, il a été mémorisé, il est psalmodié
dans l'ensemble des foyers des croyants, dans l'ensemble des mosquées, et particulièrement dans le mois de Ramadan. La nuit durant laquelle a été révélé le Coran la première fois est la meilleure nuit de l'année. Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Suratul Dukhan. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Nous l'avons révélé dans la nuit de la prédestinée ou dans la nuit de la grande valeur, dans Suratul Qadr. Tous ces textes nous montrent la grande valeur de ce Coran. Allah nous dit وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Donc le Coran a été révélé petit à petit. Aussi, dans le mois de Ramadan, de par cette particularité, il est bon de beaucoup lire le Coran, de le méditer, de lui accorder beaucoup d'importance. Car Jibril alayhi salam descendait sur le prophète alayhi salatu wassalam et lui faisait réviser le Coran. Dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et il l'était plus encore durant le mois de Ramadan lorsque Jibril le rencontrait. Et il le rencontrait chaque nuit de Ramadan, lui enseignait le Coran. Lui enseignait le Coran. Et c'est la voie qui a été empruntée par les pieux prédécesseurs après eux. Rahmatullahi alayhim. Ils ajoutaient dans la lecture du Coran sa méditation et son étude. Al-Aswad, rahimahullahu ta'ala, finissait le Coran toutes les 2 nuits dans le mois de Ramadan. Al-Nakha'i, rahimahullahu ta'ala, faisait cela dans les 10 dernières nuits. Et dans le cas contraire, tous les 3 jours, il le finissait. Qatada, rahimahullah, toutes les semaines, il finissait le Coran. Et dans les 10 dernières nuits, tous les 3 jours. Az-Zuhri, rahimahullahu ta'ala, disait, lorsque le mois de Ramadan entrait, Innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amu ta'am. Ça n'est que la lecture du Coran et nourrir les gens. Et lorsque le mois de Ramadan entrait, l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, délaissait l'enseignement du hadith et les assises avec les gens de science et se consacrait à la lecture du Coran en prenant le mushaf dans ses mains. Pas comme font beaucoup que du téléphone, non, en ouvrant le mushaf. Et Qatada, rahimahullah, enseignait le Coran dans le mois de Ramadan. Et les récits à ce sujet sont nombreux. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lisait le Coran très régulièrement. Et parfois, il finissait le Coran une fois la journée, une fois la nuit. Allahu Akbar. Plus le musulman a un lien avec le Coran, mieux il sera. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. C'est le hadith d'Uthman rapporté par l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Donc, plus la communauté a un lien avec le Coran, plus elle le lit, le psalmodie, le médite et l'applique, plus elle s'élèvera dans les hauteurs de l'excellence. Amr ibn al-As ou bien Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma disait alaykum bil Qur'an, prenez soin du Qur'an, étudiez-le et enseignez-le à vos enfants. Sur cela vous serez interrogés et par cela vous serez récompensés. Il te suffit pour ressentir la grande valeur du Qur'an de savoir de qui tu lis la parole. C'est la parole d'Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur suprême. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. La révélation du livre auquel il n'y a aucun doute de la part du Seigneur de l'univers. Dans Suratul Sajda. Après tout cela, chers frères, comment est-ce qu'on pourrait ne pas lire le Coran, ne pas se délecter de par la récitation du Coran, ne pas dégager du temps malgré les nombreuses occupations de beaucoup dans la lecture du Coran? Savez-vous quel est le mérite de lire le Coran? Premièrement, c'est l'ordre d'Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay
وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. Dans Surat An-Naml, Allah Azza wa Jal révèle à son messager: il n'était ordonné, ou il m'a été ordonné, que d'adorer le Seigneur de cette contrée. Plus loin, et de lire le Coran. Et de lire le Coran. Dans Surat Al-Ankabut, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Deuxièmement, c'est un commerce avec Allah où il n'y a jamais de perte. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Dans Surat Fatir, Allah Azza wa Jal fait les éloges de ceux qui lisent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons donné. Secrètement et au grand jour, ils espèrent un commerce jamais périssable. Ils espèrent un commerce jamais périssable. Afin qu'on leur accorde leur récompense et qu'on leur ajoute de nos grâces, c'est lui le grand pardonneur, celui qui récompense. Mutarrif rahimahullah disait de ce verset, lorsqu'il le lisait, Hadihi ayatul qurra, voici le verset des lecteurs. Troisièmement, il n'y a pas de perdant avec le Coran. Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mahiru bil-Qur'an ma'a safari al-kiram al-barara, والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Celui qui psalmodie avec excellence le Coran est avec les anges nobles et radieux. Quant à celui qui lit le Coran en butant sur les mots et ça lui est difficile, lui aura 2 récompenses. Quatrièmement, on nous encourage à prendre énormément de récompenses avec la lecture du Coran. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une récompense. Et chaque récompense aura 10 fois son équivalent. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif une lettre, Lam une lettre et Mim une lettre. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam, après ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, nous mentionne selon Uqbat ibn Amir dans le recueil de l'imam Muslim, qu'il a dit aux pauvres logeant dans la mosquée, qui parmi vous aimerait partir tôt à Boudhan ou à Al-Aqiq et revenir avec 2 chamelles grasses, grandes, aux grosses bosses, sans avoir rompu de lien de parenté. Ils ont dit, nous tous, au messager d'Allah. Puis il leur a dit, celui qui se rend tôt à la mosquée pour étudier ou lire 2 versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que 2 chamelles. Et 3, meilleur pour lui que 3, et 4, meilleur pour lui que 4, et ainsi de suite, comme nombre de chameaux. Il leur a mentionné les chameaux car c'est ce qu'il connaissait et appréciait. Cinquièmement, avec la lecture du Coran, tu obtiendras l'intercession le jour de la résurrection. Tu obtiendras l'intercession le jour de la résurrection. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu dans le recueil d'imam Muslim, Iqra'u al-Qur'an فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Lisez le Coran, car il viendra en tant qu'intercesseur pour ses lecteurs, pour ses adeptes. Et dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Coran viendra, ainsi que ceux qui le lisaient, et ses adeptes qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Là, il y a une condition, c'est la mise en pratique du Coran. Et en premier lieu, il y aura Al-Baqarah et Al-Imran, la 2e et la 3e sourate du Coran, qui viendront argumenter en sa faveur.
Donc, qu'aurions-nous à ne pas rechercher à être les meilleurs? Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont lu le Coran et l'ont enseigné. Ça n'est que dans ce genre de situation que le prophète alayhi salatu wassalam a permis la jalousie. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de jalousie sauf dans 2 cas. Une personne à qui Allah a donné le Coran, alors il se lève avec de jour comme de nuit. Et une personne à qui Allah a donné des biens, il dépense de jour comme de nuit. Le 6e point ou le 7e point, c'est l'élévation en degré au paradis pour les lecteurs du Coran. Dans le hadith d'Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, dans le recueil de Abu Daoud rahimahullah, on dira au lecteur, à l'adepte du Coran: Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Lis, élève-toi et psalmodie comme tu le faisais dans ce bas monde. Ta place au paradis sera au dernier verset que tu réciteras. Subhanallah, l'élévation des gens du Coran. Pas simplement dans ce bas monde, en se délectant de leur récitation, en invoquant leur faveur, en les aimant, mais aussi le jour de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont pleinement considéré le mérite du Coran. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu disait: taqarrab ila Allah ma stata'at fa innaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in ahabba ilayhi min kalamih. Rapproche-toi d'Allah autant que possible et sache que tu ne te rapprocheras jamais de lui par une chose qu'il aime plus que sa parole. Sharh al-Sunnah de al-Baghawi, ainsi que la parole de Hassan al-Basri rahimahullah: fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala ibadi. La suprématie du Coran sur l'ensemble des autres paroles est comme la suprématie d'Allah sur l'ensemble de ses serviteurs. Abdullah ibn Mas'ud nous a donné une solution et un baromètre pour savoir où en sommes-nous de l'amour d'Allah. Où en sommes-nous dans l'amour d'Allah? Il a dit: celui qui aimerait savoir est-ce qu'il aime Allah Azza wa Jal, qu'il expose sa personne au Coran. فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. S'il aime le Coran, alors qu'il sache qu'il aime Allah Azza wa Jal, car le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. La source est Sunna de Abdullah, fils de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi. Ce Coran est la meilleure guidée. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur, et ce dans tous les domaines, dans la croyance, dans l'adoration, dans les nobles caractères, dans le comportement. Avec la lecture du Coran, tu recevras toutes les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Et lorsque vous irez à Salatut Tarawih, rappelez-vous cette parole: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Ça, c'est valable en tout temps. C'est valable pour chaque salat. Mais du fait que Salatut Tarawih soit plus longue, on peut avoir tendance à quelque peu décrocher de la concentration. Il faut faire un effort et éviter toutes les causes qui nous en éloignent. Ce Coran doit avoir un effet sur nous lorsqu'on le lit. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants, ce
sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait qu'augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Barakallahu fikum. Les versets à ce sujet sont très nombreux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à lire le Coran, à le méditer, à l'appliquer, car ça n'est qu'ainsi qu'on recevra les énormes récompenses, la réussite et la félicité. Et c'est une des meilleures manières de se rapprocher de la seule divinité qui mérite d'être adorée. Wallahu a'lam wa salillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.